Alors les gars, vous venez d'acheter votre première tablette graphique, mais vous désespérez parce que vous n'arrivez pas à la prendre en main. On dirait un peu une pub de téléachat que je suis en train de faire là. Ouais, non, je suis malade aussi, comme d'habitude. Si j'ai bien compris, tu veux progresser avec ta tablette graphique. Bah, y a rien de compliqué, laisse-moi poser les bases avec toi, tranquillement. Comment bien utiliser sa tablette, comment progresser avec sa tablette. Il faudra tout d'abord t'en procurer une. Ça semble plutôt logique, mais on sait jamais, hein. Et là, je vais faire plaisir à ceux qui n'ont pas de budget, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'une tablette très compliquée pour commencer. Assure-toi simplement que ta tablette puisse gérer les niveaux de pression, ça c'est super important. Mais bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de tablettes qui ne gèrent pas les niveaux de pression. Comme je savais pas trop comment résumer ça, j'ai trouvé une définition sur internet. Donc, le niveau de pression fait référence à la sensibilité à la pression exercée à la surface de la tablette. Ils nous disent que la plupart des tablettes ont une sensibilité comprise entre 256 et 2048 niveaux de pression. Et le niveau de pression peut contrôler l'épaisseur des traits, la transparence et ou la couleur des traits que vous faites. Plus le niveau de pression est élevé, plus la tablette graphique sera sensible et plus vous aurez de contrôle. Si tu ralentis un peu la vidéo, je pense que tu peux arriver à comprendre. T'es loin d'être débile. Bien, c'est fait, vous venez d'acheter votre tablette graphique peu chère. Vous l'avez reçue, déballée, admirée, branchée, installée. Et maintenant, que faire? Eh bien, c'est assez simple, Billy. Tout d'abord, positionne ta tablette en dessous de ton écran d'ordinateur. Oui, c'est évident. Et alors? Je te conseille ensuite de la mettre dans ta position naturelle de dessin, c'est-à-dire que si tu dessines sur tes genoux, mets ta tablette sur tes genoux. Si tu dessines à plat, mets ta tablette à plat. Il faut que ça reste le plus proche de tes habitudes. Pour ceux qui ont une tablette avec écran et support, je vous conseille de l'incliner légèrement à 45 degrés pour avoir un peu plus de confort et faire comme si on dessinait un peu sur une toile. Cette technique vous permettra de dessiner 48 heures non-stop. C'est faux, ne me croyez pas, c'est faux. Mais c'est quand même bien plus confortable. Donc une fois que tu l'as positionné, tu prends ton stylet et attention, n'appuie pas trop fort sur ta tablette. Ça sert à rien, tu vas juste l'abîmer. Je dis ça, mais fais comme tu veux. C'est un conseil si tu ne veux pas que ta tablette meure dans l'année qui suit son achat. Ensuite, je te conseille de bien régler ton logiciel. Moi, je pourrais simplement te conseiller sur Pen Toolsai parce que c'est celui que j'utilise le plus fréquemment. Je parlais du logiciel de dessin. Premièrement, décide d'un outil avec lequel tu vas pouvoir dessiner au début. Le brush, le pen, l'airbrush, enfin tout ce que tu veux. Il faut simplement que tu te sentes le plus à l'aise avec. Et au fur et à mesure, tu vas avoir une préférence se dessiner pour l'un de ces outils. Se dessiner, j'avais même pas fait gaffe. Prends une grande taille de feuille, 3000 par 3000, sinon ton dessin va être tout pixelisé. Voilà, donc ça c'est un truc que je répète à chaque fois, mais j'ai l'impression que personne ne l'écoute. Non, je rectifie, personne ne m'écoute. Je dois pas être assez violente à mon avis, non. Le message doit pas bien passer. Peut-être que si je vous menace, ça fait quelque chose? Bah, je suis même pas sûre. Passons. Bon, ça aussi, je vous en avais déjà parlé, mais bon, je peux comprendre qu'on le zappe un petit peu. Le stabiliser, en haut, mettez-le au moins au-dessus de 8 quand vous débutez. Vos traits auront l'air beaucoup plus stables et votre motivation n'en sera que meilleure. Pour sketcher, je vous conseille un min size environ à 20%, et pour faire un line, je vous conseille un min size à 0%. Mais le line art, c'est une autre histoire. C'est bon, t'as configuré ton logiciel comme il fallait. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à dessiner. Au bout de 2 minutes. Et là, je suis désolée, je vais un peu briser tes rêves, mais il le faut pour ton bien. Faire un dessin de A à Z à la tablette au début est quasiment impossible. Je dis bien quasiment parce qu'on a quand même quelques prodiges. On félicite les prodiges, allez, on les félicite. Non, je rage pas. Non, j'ai pas mis 6 mois à maîtriser ma tablette. Non, mais où est la difficulté, me direz-vous? Eh ben, c'est tout simplement de ne pas regarder ce qu'on dessine. Merci, Captain Obvious. C'est une coordination assez complexe, mais c'est pas impossible. Je vous rappelle que vous êtes jeune, votre cerveau est élastique et vos progrès seront très rapides. Je suis désolée pour les plus de 30 ans qui regardent cette vidéo. Ouais, doit pas y en avoir des masses, mais vous ferez aussi des progrès, ne vous inquiétez pas, mais un peu plus lentement. Alors, pour garder votre motivation, je vous propose un petit protocole pour pouvoir progresser rapidement. Au début, dessinez à la main sur une feuille, au traditionnel. Vous avez l'habitude de faire comme ça, continuez comme ça. Dessiner directement sur tablette viendra un peu plus tard. Ensuite, prenez en photo votre dessin, importez-le sur votre ordinateur et commencez à utiliser les outils vectoriels de la tablette. Pourquoi les outils vectoriels? Parce que les résultats seront plus satisfaisants que de faire les choses à la main dès le premier coup. Et du coup, ça vous motivera un petit peu plus. Les outils vectoriels sur Pen Toolsai sont donc Line, Curve, Edit, tout ça. Oui, mais vous allez me dire, oui, non mais moi j'ai acheté une tablette pour pouvoir dessiner dessus. Du calme, Billy. Écoute, de temps en temps, prends ton pen, ton brush, ton airbrush, ce que tu veux, et fais des traits libres sur ton dessin qui est abouti. Ça peut être une courbe de boucle de cheveux, ça peut être une courbe du visage, ça peut être un trait tout simple pour faire un truc précis. Et n'hésite pas à la faire plusieurs fois, 10, 20 fois si elle ne te plaît pas. À côté, essaie de faire des petites choses non abouties, comme des petits sketchs, des choses que tu sais bien faire pour pouvoir entraîner justement ta coordination mains, yeux, cerveau, tout ça quoi. Et un jour, quand tu te sentiras relativement prêt, tu pourras tenter de faire un line art directement à la main. Je te préviens tout de suite, ça va pas être tip top, hein, dès le début, bof. Surtout, ne le fais pas à la va-vite, sois patient. Et tu verras, petit à petit, tes traits vont devenir plus précis
et justement le résultat sera beaucoup plus beau. Bon, finalement la tablette c'est quoi? C'est de l'entraînement. Comme tout entraînement, je te conseille d'en faire un petit peu tous les jours ou du moins une fois par semaine pour essayer de t'habituer à ça. C'est comme les calculs mentaux, hein. Si t'en pratiques pas, tu deviens vraiment nul à chier. Si t'as jamais fait de tablette auparavant, je dirais que le temps moyen pour s'y habituer c'est environ 5 mois. Ouais, environ, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des prodiges et il y a des gens qui sont un petit peu plus longs. Et non, c'est pas grave si t'abandonnes au début parce que c'est un peu dur. Mais il faut y revenir, c'est comme ça que tu vas progresser. Je te promets qu'une fois que tu as fait quelque chose à la tablette de A à Z, t'es super fier de toi. Pendant 2 jours et après tu le trouves moche. Et les possibilités sont vraiment infinies sur tablette. C'est pour ça que je vous recommande vraiment d'en acheter une. Bien évidemment, vous pouvez ressentir les limites d'une tablette. Quand vous êtes devenu un petit peu plus expérimenté, il se peut que vous ressentiez le besoin de changer de tablette pour pouvoir investir dans une autre qui a plus de sensibilité, une plus grande surface, plus de niveau de pression, peut-être même une tablette avec écran. La technique que je vous ai enseignée ici va vous permettre de progresser sans perdre votre motivation. Oui, parce que c'est la chose la plus importante dans une progression, c'est de voir ses progrès et justement de rester motivé. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Lentement mais sûrement? En tous les cas, vous ne pouvez pas être pro du jour au lendemain sur tablette. Mettez-vous ça bien dans le crâne. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Cette vidéo conseil est maintenant terminée et je voulais vous rappeler qu'il y avait un concours sur le Discord, un concours dessin. N'hésitez pas à m'envoyer vos participations à l'adresse mail qui sera dans la description. Et par pitié, respectez le thème du concours. C'est un peu comme si je te demandais de résoudre une équation et que tu me faisais un bol de riz pour la réponse. T'auras beau avoir un bac+7 en préparation de bol de riz, c'est très bien, mais c'est pas ce que je t'avais demandé. Je voulais aussi vous prévenir que je risque de partir en vacances, donc il y aura un petit peu moins de vidéos. Ah bah déjà qu'il y en avait pas beaucoup. Je suis un être humain, ok? Oh, et merci pour les 1000 abonnés sur Instagram. Ça c'est vraiment super cool. Allez, je me casse. Ciao.